بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce live d'aujourd'hui est un live assez particulier. C'est un live qui sera consacré essentiellement aux questions touchant au hajj, au pèlerinage. En tout cas, la majorité des questions, comme vous le verrez, tourneront et s'articuleront autour de ce rituel sacré de l'islam auquel nombre de nos frères et sœurs vont se consacrer, celles et ceux qui sont déjà partis et d'autres qui s'apprêtent à se rendre au lieu saint. C'est pour cette raison que nous l'avons intitulé donc Live Spécial Hajj. Je commencerai par le rappel du jour, Inch'Allah Ta'ala. Je l'ai intitulé Le pèlerinage, un voyage vers Dieu. Dans le Saint-Coran, dans le verset 27 de la sourate Le pèlerinage et le Hajj, le Seigneur dit, s'adressant au prophète Ibrahim alayhi salam, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Annonce aux gens, donc Dieu s'adresse à Ibrahim alayhi salam, annonce aux gens l'imminence du Hajj. Ils viendront à toi à pied. Autrement dit, ils te rejoindront pour aller tous ensemble faire le pèlerinage. Ils te rejoindront à pied. Et d'autres viendront sur leur monture venant de tout chemin éloigné. Autrement dit, viendront de toute région, de tout endroit reculé pour rejoindre le prophète Ibrahim alayhi salam et l'accompagner dans ce voyage qui le mènera au lieu saint, à savoir à la Mecque, pour y effectuer le pèlerinage. Cet appel retentissant abrahamique, le prophète Mohammed sallam a fait la même chose. Cette fameuse année du 10 de l'Hégire, lorsqu'il décida d'aller accomplir le Hajj, c'était son dernier pèlerinage ou son seul pèlerinage, ce qu'on appelle Hajjatul Wada', donc le pèlerinage d'adieu. Le messager sallallahu rabbi wa salamu alayhi a reproduit cet appel abrahamique, a lancé l'appel quant à sa décision de partir accomplir le pèlerinage. Et c'est ainsi que des gens se sont réunis autour de lui, d'autres l'ont rejoint en cours de chemin, appartenant à d'autres régions et tribus, de façon à accomplir le pèlerinage. Et assurément, le pèlerinage est un voyage vers Dieu. Le pèlerinage n'est pas un voyage comme tous les autres.
Le pèlerinage est un moment d'aller à la rencontre de notre Créateur Azza wa Jal, comme nous allons à sa rencontre pendant la prière. Et pour ce faire, il est important pour le croyant de bien se préparer pour ce voyage. Il est important pour le croyant de nourrir en lui cette intention de plaire à son Seigneur et d'accomplir ce rituel sacré de l'islam qu'est le Hajj avec sincérité, avec dévouement. Et ainsi on fait de cette œuvre, de ce projet de Hajj, de son financement, de ses préparatifs, de son organisation, des peines et difficultés que l'on rencontre sur le chemin, tout cela s'inscrira dans l'adoration et l'ibada que le serviteur conçoit pour son Seigneur. Il est dommage de voir des pèlerins qui ne se préparent pas outre mesure pour se rendre là-bas. Des pèlerins qui tout simplement s'inscrivent, n'assistent ni à des conférences, ni non plus se renseignent sur le net éventuellement, ou en lisant des livres, ou en demandant conseil à des personnes de référence, de façon à se rendre au lieu saint tout en étant avisés. Ils et elles savent exactement ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et ce qu'ils peuvent faire ou doivent faire pour se rapprocher davantage de leur Créateur durant ce rituel. Et c'est ici, chers frères et chères sœurs, que je me permets d'insister sur l'importance de la connaissance et l'ilm. Dans Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, dans un chapitre qu'il a intitulé Kitab al-Ilm, le chapitre de la science ou de la connaissance, il a un sous-chapitre, Bab, qu'il a intitulé Bab al-Ilmi qabla al-Qawli wal-Amal, le sous-chapitre de la connaissance et du savoir avant la parole et l'action. Cet intitulé est pertinent et même très intelligent de la part de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, parce qu'il tend à rappeler aux fidèles, aux croyants et croyantes, qu'on ne peut s'engager sur n'importe quelle voie, quelle en soit sa nature, surtout si nous prétendons nous rapprocher de notre Créateur, on ne peut s'engager ou s'y engager qu'à la condition que nous ayons acquis les connaissances nécessaires pour mener à bien cette mission. Et le Hajj ne représente pas une exception à la règle. Il faut bien se préparer, il faut aussi s'armer de patience, parce que le pèlerinage n'est pas facile, surtout en ces périodes de chaleur. Donc il faut pouvoir, Inch'Allah, être capable de se mettre dans l'esprit qu'il faudra supporter la fatigue, supporter la chaleur, supporter parfois les difficultés de déplacement, supporter aussi au passage les imprévus logistiques et organisationnels. Parfois oui, parfois les agences sont responsables de certains manquements. Parfois ce ne sont pas les agences qui sont responsables de ces manquements, c'est tout simplement la logistique locale qui parfois ne répond pas tout à fait aux attentes donc des pèlerins. Donc ce sont des aléas, ce sont des imprévus avec lesquels il faut composer. Je rappelle à nos frères et à nos sœurs, s'il est dans leur droit d'exiger une certaine qualité de service à travers l'agence auprès de laquelle ils s'inscrivent pour se rendre au Hajj, comme vous le savez maintenant, il convient de s'inscrire via un site et une agence peut se proposer comme guide et accompagnatrice. Si exiger une qualité de service est un droit irréprochable, ceci ne signifie pas que nos frères et sœurs qui vont faire le Hajj, ils ne sont pas dans un club med. Ils ne sont pas partis pour la détente. Ils sont partis dans l'objectif d'accomplir le Hajj. Oui, ils peuvent faire des réclamations lorsque certaines choses ne répondent pas à leurs attentes. Mais le travers dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est se mettre à se disputer avec les responsables, à se bagarrer, à se chamailler, en perdant parfois le bénéfice du mérite, d'une partie du mérite du Hajj. Le prophète sallam l'a bien dit, il dit « Man hajja, falam yarfuth, wa lam yafsuq, raja'a ka yawmi waladatu ummu » C'est lui qui accomplit le Hajj, sans s'adonner à des futilités, sans non plus verser dans l'obscénité. Il reviendra de là-bas comme le jour où sa mère l'a mis au monde.
Donc c'est dommage de voir parfois des frères et des sœurs se disputer, se bagarrer, soit entre pèlerins ou alors avec des responsables, que ces responsables soient des responsables de l'agence qui les accompagne, ou des responsables locaux là-bas, qui, il faut le dire au passage, bien évidemment, ne ménagent pas leurs efforts. Mais avec cet afflux de personnes, donc, comme on le sait, c'est plusieurs millions de personnes, je ne dis pas qu'il y a négligence, il y a toujours négligence certes, mais il y a quand même des efforts qui sont consentis de part et d'autre, de par les agences, mais aussi de par les organisateurs locaux. Et la perfection n'appartient qu'à Dieu. Il peut y avoir des oublis, il peut y avoir à un moment donné une situation où il y a eu de l'inattention par rapport à l'un ou l'autre point, à l'une ou l'autre demande. L'essentiel est de faire part légitimement de ça ou de ces requêtes dans le calme, dans la sérénité, et de s'armer de patience, parce que le Hajj c'est ça, le Hajj c'est la patience. Le Hajj c'est pas qu'on vous déballe un tapis rouge et que tout se passe comme sur des roulettes. Non, il y aura des accros, il y aura des imprévus, il y aura des aléas, mais il faudra composer avec, se rappeler l'objectif pourquoi nous sommes venus. Et encore, si nous comparons le Hajj d'aujourd'hui avec le Hajj d'il y a plusieurs décennies, il y a un monde de différence. Je ne dis pas ça pour justifier les manquements. Je dis ça juste pour qu'on remercie Allah Azza wa Jal pour ce qu'il nous a déjà donné aujourd'hui. Les conditions d'accomplissement du Hajj il y a plusieurs décennies étaient beaucoup plus pénibles qu'elles le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ont été beaucoup facilitées à bien des égards. Ce qui n'empêche pas que les responsables, quels qu'ils soient, continuent à travailler sur l'amélioration des services proposés et rendus. Donc, bien se mettre ça en tête, c'est que nous partons pour accomplir une ibada, une adoration. Et cette ibada demande deux choses importantes pour conclure notre rappel, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, c'est de s'instruire avant de s'y rendre. Et deuxièmement, de s'ennoblir une certaine éthique sur place. Et enfin, j'en rajouterai un troisième élément, de s'armer de patience. De s'armer de patience. N'oubliez pas aussi, et n'oublions pas que lorsque nous nous rendons là-bas, nous croisons des musulmans qui viennent des quatre coins du globe, avec des habitudes, des coutumes, des traditions différentes, des usages parfois très contrastants et très contrastés, dirais-je. Donc pour toutes ces raisons, il faut s'armer de patience. Le temps, Inch'Allah, que le séjour se passe le mieux possible et que nous ne gâchions pas ce capital éthique qui doit être le nôtre lorsque nous sommes là-bas. Le capital éthique, on doit l'augmenter et pas le dilapider et le diminuer. Ce serait dommage. Voilà ce que je tenais à dire par rapport à cette question du rappel, en partant de ce verset coranique, je le rappelle, le verset 27 de la sourate, le pèlerinage et le Hajj, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à nos pèlerins la réussite et le succès dans leur voyage, sur place même, et lors de l'accomplissement de leur rituel, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, je passe à la question du jour. La question du jour, je l'ai intitulée le Hajj entre adoration et réseaux sociaux. Dans un hadith qui ne remonte pas au prophète sallam directement, ce propos s'arrête au compagnon Ibn Abbas, il est rapporté par des savants du hadith tels que Abd al-Razzaq dans son livre Musannaf, Ibn Abi Shayba dans un livre qui porte le même titre, Al-Musannaf, Al-Hakim, Al-Bayhaqi et bien d'autres. Ibn Abbas dit At-tawafu salah. Le tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba, c'est une prière. Ça équivaut à une prière. Dit autrement, cela équivaut à une adoration, qui signifie que le croyant se doit de se consacrer à cet acte avec sérénité, avec quiétude. Et cette parole d'Ibn Abbas, nombre de savants, anciens et contemporains, n'hésitent pas à l'attribuer quand même au prophète sallam. Même si la chaîne de transmission ne remonte pas jusqu'au prophète sallam, mais le sens même du propos d'Ibn Abbas, qui est un sens scripturaire, qui renvoie à une prescription religieuse, elle ne peut pas émaner d'Ibn Abbas. Il a dû entendre du prophète sallam. Donc, le sens même du propos d'Ibn Abbas
dans sa dimension scripturaire, remonte directement au prophète sallam, parce qu'il s'agit ici d'un enseignement juridique, éthique précis, qui ne peut provenir que du messager. Pourquoi j'ai fait le choix de citer cette parole d'Ibn Abbas, je le rappelle, dont le sens scripturaire remonte au prophète sallam? J'ai fait ce choix parce que nous sommes confrontés ces dernières années à une mode très inquiétante que l'on observe et que l'on voit à la Mecque et surtout lors du tawaf et même ailleurs. Et j'ai envie d'appeler ça l'hyperconnexion. Il y a des gens malheureusement qui même pendant le tawaf se filment, s'enregistrent sur Insta ou via YouTube, je ne sais quel autre réseau social. Durant tout le tawaf, il est en train de se filmer ou de parler avec des gens ou de faire un live en direct. Mais on a envie de dire à ces gens-là, pourquoi êtes-vous là? Où est passé le temps que vous devez consacrer à la méditation, à la lecture du Coran, aux invocations, au dhikr durant toutes ces tournées autour de la Kaaba? Quand avez-vous et quand aurez-vous le temps de faire cela? Si il ou elle est accroché à son téléphone durant les 7 tours, ou une bonne partie des tours autour de la Kaaba, cette personne est accrochée à son téléphone, n'est-il pas temps, chers frères, chères sœurs, de se déconnecter de ces appareils pour se connecter auprès du Créateur, auprès du Clément, auprès du Miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim? N'est-ce pas le moment de l'implorer? N'est-ce pas le moment de s'en remettre à lui, de l'invoquer, de prier, de lire, de méditer, et ainsi de suite? Et c'est là qu'on comprend le sens même de la parole d'Ibn Abbas. Je le rappelle, remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, At-tawaf salah. Le tawaf équivaut à la prière. Avons-nous vu quelqu'un qui, pendant la prière, prend son téléphone, pendant qu'il prie, il parle au téléphone, ou il prend des photos, ou il fait un live avec son téléphone pendant la prière? Non. Eh bien, il faut absolument que nos frères et sœurs se déconnectent de leur téléphone, de leurs applications, de leurs réseaux sociaux, et qu'ils se consacrent pleinement à leur Seigneur à travers cet acte sacré qu'est ce tawaf. Ça vaut aussi pour les autres endroits du rituel du Hajj. Là aussi, on a le même problème. Entre Safa et Marwa, les 7 fameux tours, là aussi, on a des gens qui passent leur temps à se filmer, qui passent leur temps à faire des lives. Là aussi, on a, si on va ailleurs, que ce soit à Arafat, ou à Minan, ou à Muzdalifa, là aussi on a des gens qui sont accrochés à leur téléphone. C'est une véritable maladie. C'est une véritable maladie qu'il faut condamner absolument. Parce que ce que ne savent pas ces frères et ces sœurs, c'est qu'ils risquent de terminer leur Hajj sans avoir enregistré quoi que ce soit dans le livre de leurs actions. Oui, ils ont enregistré des lives. Ils ont récolté beaucoup de likes. Ils ont récolté des encouragements de gens. Oui, certainement. Ça, c'est le registre purement humain. Mais quant au registre divin, des œuvres qui doivent être les nôtres, il se peut que la personne a fait tout son rituel et n'a rien récolté en retour. Absolument rien. Et ce ne sont pas ces gens qui sont en ligne via les réseaux sociaux et qui vous suivent à distance. Ce ne sont pas eux qui vous seront du moindre recours, de la moindre utilité dans l'autre vie lorsque votre Seigneur vous interrogera: pourquoi as-tu gâché ton Hajj? Pourquoi l'as-tu gâché? Pourquoi l'as-tu consacré aux gens et tu ne me l'as pas consacré à moi? Avec un grand M. Appel est fait donc, chers frères, chères sœurs, de se déconnecter, de mettre fin à cette connexion maladive et de enfin faire une cure de ces réseaux sociaux et de revenir à l'essentiel. Et il n'y a pas de meilleur retour à l'essentiel que le recueillement, la prière, le dhikr, les invocations, s'en remettre entre les mains de Dieu, chercher à lui plaire, bref, donner du sens à nos œuvres, que ce ne soit pas une gesticulation mécanique et pour qu'on se donne bonne conscience ensuite qu'on a fait le Hajj. Oui, j'ai fait les 7 tours, oui, j'ai fait les va-et-vient 7 fois entre Safa et Marwa,
je me suis rendu à Minan, j'ai été à Arafat, j'ai été à Muzdalifa, et comme si c'était une fin de parcours et que tout était terminé. Mais quel est le sens qui a été donné à tous ces rituels et à tous ces endroits où tu t'es rendu? Quel sens leur as-tu donné si tu étais tout le temps connecté à ton téléphone et à tes réseaux sociaux? Donc voilà, j'espère, Inch'Allah, que le message est passé auprès de nos frères et sœurs. Ça n'empêche pas, bien sûr, garder un souvenir de temps à autre, prendre une petite photo ou faire une petite vidéo, de préférence en dehors du tawaf et des va-et-vient entre Safa et Marwa. Pourquoi pas faire une petite vidéo près des lieux saints pour sa famille? Voilà, nous sommes bien arrivés, on a bien fait notre Umrah, tout s'est bien passé, ça, il n'y a pas de mal. Mais de là à ce que la personne, matin et soir, elle est connectée, en fait, elle ne déconnecte son appareil que lorsqu'elle dort. Ou lorsqu'elle va faire ses 5 prières. Sinon, en dehors de ça, elle est hyper connectée en tout temps et en tout lieu. C'est une véritable maladie, croyez-moi. Il est temps qu'on revienne à l'essentiel. Wallahu ta'ala. Voilà, barakallahu fikoum, en espérant que ce rappel sera plus qu'utile, Inch'Allah. Je passe maintenant aux questions, et je rappelle que la plupart de ces questions auront trait au Hajj, Inch'Allah. Une personne dit ici, j'ai contracté des dettes et je désire quand même effectuer le Hajj. Comment dois-je me comporter ou agir? Il faut savoir qu'accomplir le pèlerinage en étant endetté n'invalide pas le Hajj. Le Hajj est valide. Maintenant, reste à voir la remise de cette dette était-elle imminente ou non. Il faut savoir que si une personne a la capacité de remettre sa dette à son créancier à partir d'une somme qu'elle comptait utiliser pour aller faire le Hajj, la remise de la dette à ses créanciers passe avant le Hajj. Toutefois, si le ou les créanciers vous disent écoute, il n'y a pas de problème, je ne suis pas pressé, va faire ton Hajj et tu me rembourseras au fur et à mesure, dans ce cas, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il est toujours mieux pour le frère ou la sœur qui a des dettes et qui souhaite aller faire le Hajj, d'aller d'abord concerter ses créanciers et voir à ce moment-là, c'est leur droit, voir à ce moment ce qu'ils vont leur dire. S'ils leur disent non, moi il faut que tu me remettes mon argent, dans ce cas le projet de Hajj, il faudra le mettre de côté. Et c'est tout à l'honneur de ce frère, de cette sœur, de remettre cette dette et de reporter le Hajj à un autre moment. Maintenant vient la question des crédits bancaires. Crédits bancaires, bon, dans l'absolu, nous connaissons le jugement islamique concernant le crédit usuraire. Si une personne est quand même liée à un crédit usuraire, rien ne l'empêche de faire le Hajj, c'est évident. Absolument rien. Mais il faut aussi que ce pèlerinage soit accompagné d'un repentir sincère et d'une volonté de se débarrasser de ce crédit usuraire le plus rapidement possible. Voilà ce qu'il y avait à dire par rapport à cette question de l'Allah. Je désire accomplir ardemment le Hajj. Seulement, je n'en ai pas les moyens. Puis-je emprunter à mes proches? L'une des conditions du Hajj, c'est la capacité à assumer financièrement le voyage et ce projet. Le Seigneur dans le Coran Karim, que dit-il? Il dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Dieu a imposé aux gens d'accomplir le Hajj pour ceux qui peuvent l'accomplir et s'y rendre. Parmi les 5 piliers de l'islam, comme vous le savez, dans ce hadith rapporté par le Bukhari Muslim, le prophète sallam parle du Hajj. Et il le précise en disant Man istata'a ilayhi sabila, celui qui est en mesure de l'accomplir. Autrement dit, celui qui a les moyens financiers nécessaires pour assumer ce projet. La personne qui n'a pas les moyens financiers, elle est dispensée de faire le Hajj. Alors pourquoi s'endetter pour aller faire le Hajj, sachant que nous sommes excusés, voire nous jouissons d'une dérogation de ne pas le faire dans l'immédiat parce que nous n'avons pas les moyens. Après, bien sûr, si les proches d'un frère ou d'une sœur lui offrent le Hajj, lui financent de façon, on va dire, spontanée, sans que ce soit demandé, lui financent son Hajj de façon spontanée, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas s'endetter pour aller faire le Hajj. Ça n'a aucun sens.
Sachant que le hajj devient obligatoire, je le rappelle une fois de plus, pour celles et ceux qui en ont les moyens. Celles et ceux qui n'ont pas les moyens en sont pour le moment dispensés. Voilà donc la réponse à cette question, Inch'Allah ta'ala. Peut-on se mettre en état de sacralisation à partir de la Mecque? Alors ici, il faut savoir, qu'entendons-nous quant au fait de se mettre en état de sacralisation à partir de la Mecque? Alors si on entend par là se mettre en état de sacralisation à partir de la Mecque le jour même du début du Hajj, qui est le 8e jour du mois de Dhul-Hijjah, ben oui, ça obligatoirement. Tous les pèlerins qui se trouvent et les visiteurs qui se trouvent à la Mecque et qui sont là pour le Hajj, le jour même, le matin même de leur déplacement pour se rendre à Minan, qui est le premier jour du périple du Hajj, bien sûr qu'ils doivent se mettre en état de sacralisation ihram et avoir la niyya, l'intention, et formuler cette intention dans leur chambre d'hôtel avant de s'y rendre, oui. En revanche, on ne peut pas entrer à la Mecque sans être passé par un des points de sacralisation, que ce soit pour le Hajj, pour l'Umrah. Quand on entre à la Mecque pour le Hajj, généralement, on commence par une Umrah. Et en dehors de la période de pèlerinage, c'est la même chose. À savoir que quelqu'un qui se rend pour accomplir l'Umrah, il ne peut pas dépasser une zone de sacralisation en entrant à la Mecque et en se mettant en sacralisation à la Mecque même, parce qu'il n'habite pas la Mecque. Alors certains me diront, mais pourquoi celui qui fait le Hajj peut le faire? En fait, celui qui fait le Hajj, il peut le faire parce que lui, non seulement il a déjà fait la Umrah en entrant dans les lieux saints, c'est l'Umrah qui précède le Hajj, mais en plus là maintenant, c'est un résident momentané. Il réside momentanément dans la cité mécoise le temps de pouvoir commencer le Hajj. Donc là, cette iqama mu'aqqata, cette résidence, on va dire, momentanée, lui permet, l'autorise à ce qu'il se mette en état de sacralisation à la Mecque même et dans l'hôtel. Mais en dehors de ces gens-là et des Mécois qui habitent dans la ville, toi, si tu entres dans la ville, tu ne peux pas entrer dans la ville sans t'être mis en état de sacralisation avant. D'accord? Alors, que faire dans ce cas? En fait, ici, si la personne est entrée à la Mecque et n'est pas passée par un point de sacralisation, et qu'en entrant à la Mecque, elle ne s'est pas encore mise en état de sacralisation, elle peut très vite sortir de la Mecque et revenir sur un point de sacralisation, se mettre en état de ihram là-bas, avec la niyya et la formulation, et revenir. Et elle n'aura rien à réparer. En revanche, la personne qui a dépassé le point de sacralisation, qui est entrée à la Mecque, et qui s'est mis en état de sacralisation à la Mecque même, dans la ville même, qu'elle sorte de la ville, d'accord, qu'elle revienne sur le point de sacralisation ou non, cette personne-là devra réparer sa faute. Comment? Tout simplement, soit ici, la concernant, elle devra sacrifier une bête, d'accord, dhab hushat, elle devra sacrifier un mouton sur place même. Et alhamdoulilah, à la Mecque, il y a pas mal d'associations caritatives qui sont là au service des pèlerins et auprès desquelles toute personne confrontée à cette infraction peut demander, Inch'Allah, à financer le sacrifice d'un mouton dont la chair sera distribuée auprès des pauvres de la cité mécoise. Donc ça, c'est un point très important. Donc si on se met en état de sacralisation à l'intérieur de la Mecque même, sans être passé par le point de sacralisation, là on a commis une faute. Et là, il faut sacrifier une bête. Ok? Que l'on soit ressorti de la ville ou non, pour faire l'Umrah, peu importe. J'explique, imaginons une personne s'est mise en état de sacralisation à l'intérieur de la Mecque même, et puis on l'avertit en lui disant, mais tu n'aurais pas dû faire ça, tu devais non passer par le point de sacralisation. Alors si elle ressort et qu'elle se rend au point de sacralisation, ça ne change rien à la situation. La faute a été commise, elle doit la réparer. D'accord? Et sa Umrah après ça, bien sûr, reste, Inch'Allah, valide. Voici donc les 3 questions que je souhaitais déjà traiter avec vous maintenant dans cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie dans quelques minutes. Barakallahu fikum. Et je vous dis assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons poursuivre Inch'Allah la suite de notre live. La quatrième question. Lors des jours de Minan, à savoir lors des jours où on se retrouve sous la tente de Minan, peut-on se rendre à l'hôtel en vue de s'y reposer? Imaginons par exemple qu'une personne, le 10e, le 11e et le 12e jour du pèlerinage, ce sont les 3 jours consécutifs dans lesquels on dort donc sous les tentes de Minan. Peut-on pour autant, en journée, quitter les tentes et venir à l'hôtel? Et ça, bien évidemment, c'est pour les personnes qui ont un hôtel non loin de Minan. C'est souvent le cas pour celles et ceux dont le logement se trouve dans la zone qui s'appelle Al-Aziziyya. Aller jusque près de la mosquée de la Mecque, ça c'est assez loin. En revanche, celles et ceux qui se trouvent à Al-Aziziyya, qui ont un logement là-bas, il n'y a pas une très grande distance entre Al-Aziziyya et Minan. C'est 30 minutes, 40 minutes, voire 1 heure à pied quand il y a beaucoup de monde. Quand la circulation est fluide, vous avez facilement pour 40, 30, voire 45 minutes, ça dépend où on se trouve dans le quartier Al-Aziziyya. Donc c'est pas très loin en réalité. D'abord, rappelons une chose, c'est que lorsque nous accomplissons le pèlerinage, notre objectif est de prendre, pour exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous savons de la description du pèlerinage prophétique est que le messager restait toute la journée sous la tente. Il ne quittait pas la tente. Il ne quittait la tente que pour un besoin. Sinon, il restait sous la tente toute la journée, la nuit également. Il se consacrait pleinement à son Seigneur durant ses jours et ses nuits sous la tente. Ce qui ne signifie pas que lorsque vous êtes sous la tente, que le pèlerin ne peut pas de temps à autre se reposer, dormir un peu, voire sortir, marcher un peu pour se dégourdir les jambes. Oui, il peut le faire sans problème. Maintenant, qu'en est-il du fait de se rendre à l'hôtel? Le mieux, c'est de rester sous les tentes. Le mieux, c'est de rester sous les tentes. Mais rien n'interdit, de temps à autre, à condition que ça ne devienne pas systématique, rien n'interdit de se rendre à l'hôtel, de se reposer une petite heure et de revenir. Mais il est toujours, je le rappelle, il est toujours préférable, ça a plus de mérite, de rester sous la tente durant toute la journée, ainsi qu'une bonne partie de la nuit à Minan. Ça, c'est le meilleur. D'accord? Donc je résume la réponse à cette question. Il n'est pas interdit de se rendre à l'hôtel pour s'y reposer un peu, et puis revenir pour passer la nuit à Minan. Là-dessus, il n'y a aucun souci, Inch'Allah, à condition que ça ne devienne pas habituel. Donc que durant tout le séjour de Minan, la personne passe son temps à faire des va-et-vient à l'hôtel, non. Si c'est occasionnel, il n'y a pas de problème, en rappelant tout de même que le meilleur est de rester là-bas, sous la tente, comme le faisait le prophète sallam, qui restait jour et nuit sous la tente. Il ne sortait, je le rappelle, que pour un besoin. Voilà la réponse à cette question, Inch'Allah. Et nous sommes là, pendant le Hajj, pour chercher les mérites. Et les mérites ne sont pas souvent dans la facilité. Voilà. C'est un effort également à fournir, physique, à fournir
pendant le Hajj, Inch'Allah ta'ala. Peut-on reporter le tawaf al-ifada vers la fin de notre séjour mécois en raison des fortes affluences? Le tawaf al-ifada, il faut savoir que le 10e jour du pèlerinage, lorsque les pèlerins jettent donc les pierres concernant ce qu'on appelle la grande stèle, le Jamar al-Kubra, et qu'après cela, ils coupent ou rasent leurs cheveux, et qu'on les sacrifie en leur nom, parce qu'il est difficile de le faire soi-même là-bas. Généralement, les pèlerins qui ont prévu une offrande, donc un sacrifice pendant le Hajj, généralement, ce sont des associations sur place qui le font en leur nom. Ce ne sont pas eux qui le font eux-mêmes. C'est un peu difficile de le faire. Donc, ce que je tenais à dire ici, c'est que à partir du moment où on a jeté ces fameux cailloux sur la grande stèle et que on a coupé ou rasé ses cheveux, donc d'office, ce jour-là même, les sacrifices sont faits également, on est dans ce qu'on appelle la première désacralisation. D'accord ? On est dans la première désacralisation. Et puis il y a une deuxième désacralisation qui est celle avec ce qu'on appelle tawaf al-ifada, qu'on traduit parfois aussi par le tawaf de déferlement. Pourquoi ? Parce que les pèlerins quittent les lieux du pèlerinage et reviennent en masse à la Mecque pour faire le tawaf. C'est pour ça qu'on l'a appelé tawaf al-ifada. Il est vrai que le 10e jour, il y a énormément de monde, voire même bousculade, lors du tawaf al-ifada. Parce que la majorité des gens veulent accomplir ce rituel du Hajj le jour même, de manière à ce qu'ils soient après tranquilles pour accomplir terminer par le séjour, le 11e, 12e, voire 13e jour de Hajj, terminer ça par un séjour sous les temps de Minan. La réponse est oui. Il est possible de reporter l'accomplissement du Tawaf al-Ifada à la fin de notre séjour. C'est tout à fait possible. Voire même, il peut remplacer ce qu'on appelle le Tawaf d'adieu. Le prophète nous a appris, sallallahu alayhi wa sallam, que tout pèlerin, à part la femme qui a ses louchis et la femme indisposée, que tout pèlerin ne doit quitter ou ne peut quitter la Mecque qu'après avoir accompli le tawaf d'adieu, tawaf al-wada'. Pour une personne qui a choisi de reporter tawaf al-ifada, parce qu'il y a trop de monde, il y a bousculade, il peut reporter cela la veille, par exemple, la veille ou le jour même de son départ. Toujours mieux de faire la veille, comme ça il a le temps de se reposer. Il peut effectivement aller faire le tawaf du déferlement, donc tawaf al-ifada, qui remplacera le tawaf d'adieu. Donc le tawaf d'adieu tombera et le remplacera le tawaf de l'ifada ou tawaf al-ifada sans aucun problème. Ça c'est tout à fait possible et imaginable, Inch'Allah ta'ala. Je rappelle, c'est lorsqu'il y a de fortes affluences et qu'il y a trop de monde pour accomplir tawaf al-ifada. Imaginons qu'une personne n'arrive pas à le faire le 10, mais qui sait le faire le 11, qu'il le fasse le 11, ou le 12, ou le 13, qui est le dernier jour de l'Hajj, qu'il le fasse à ce moment-là. Mais si aucun de ces jours n'est possible parce qu'il y a trop de monde, il peut à ce moment-là le retarder un peu avant son départ, Inch'Allah ta'ala, sans aucun problème. Très bien. Que doit faire une femme indisposée lors de l'accomplissement de son Hajj? Tout dépend du moment où cette femme a été indisposée. Aïcha radiyallahu anha était partie avec le messager sallallahu alayhi wa sallam l'an 10 pour accomplir le Hajj, et avant d'entrer dans les lieux saints, elle devint indisposée. Ça l'a chagrinée parce qu'il voulait absolument faire le rituel du Hajj, et c'est là que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et c'est rapporté par le Bukhari Muslim, « If'ali ma yaf'alu al-Hajj ghayra alla tatufi bil bayt » Fais tout ce dont fait le pèlerin, hormis le fait de tourner autour de la Kaaba, d'accord, de la maison, donc de la demeure qu'est la Kaaba. Donc ce qui signifie qu'une personne indisposée, une femme indisposée, peut accomplir tous les rituels du Hajj. Donc elle peut
Elle peut se rendre à Minan, elle peut se rendre à Arafat, elle peut se rendre à Muzdalifa, elle peut jeter les stèles, elle peut faire tout ça, sauf le tawaf. Bon, quand on dit tawaf, c'est aussi le sa'i, sachant que le sa'i vient souvent après le tawaf. Le sa'i, c'est le va-et-vient entre Safa et Marwa. Maintenant, il y a une autre problématique qui se pose. Imaginons qu'une femme, imaginons par exemple qu'elle est entrée à la Mecque, elle a fait la Umrah, et après sa Umrah, quelques jours après, on va dire la veille par exemple du pèlerinage, ou le jour même du pèlerinage, elle est indisposée. Elle va faire ses rituels du Hajj, elle va à Minan, comme je l'ai rappelé, à Arafat, à Muzdalifa, elle va jeter les cailloux concernant les 3 stèles. Restera un problème, c'est le tawaf l'ifada. Le tawaf l'ifada qui est un pilier du Hajj. Il ne passe pas. Le Hajj n'est pas accepté sans ce pilier-là. Que doit-elle faire, vu qu'elle est indisposée, et vu qu'elle ne peut pas faire le tawaf normalement, vu sa situation? Là-dessus, les gens de science ont divergé. Alors c'est vrai que certains gens de science disaient que c'est un pilier qui reste obligatoire, une sorte de dette qu'elle doit remettre lors de sa prochaine visite à la Mecque. Ça, c'était à l'époque où les gens habitaient dans les environs de la Mecque, ou pouvaient revenir à la Mecque très facilement. Par exemple, ils habitent à Médine ou une autre ville d'Arabie. Mais aujourd'hui, les gens ne savent plus se rendre comme ça facilement, de façon aisée, quand ils veulent à la Mecque. Ce sont des frais financiers, c'est toute une organisation. Et pour cette raison-là, certains savants, parmi lesquels Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et d'autres, autorisent la femme, par nécessité de darura, même s'il est indisposé, il l'autorise quand même à déroger à la règle du tawaf et à faire quand même le tawaf. Pourquoi? Parce qu'ils disent que qui nous garantit que cette femme pourra revenir pour faire le tawaf, l'ifada, plus tard? Et son hajj reste suspendu, il n'est pas encore admis, il restera suspendu tant qu'elle n'aura pas accompli ce pilier important du hajj. Quand va-t-elle revenir dans les lieux saints, auprès des lieux saints? Il n'y a aucune garantie. Et donc par facilité, ou plutôt par nécessité darura, parce que cette femme ne sait pas faire autrement, parce qu'elle doit rentrer dans son pays, elle le fera quand même le tawaf de l'ifada, de manière à ce qu'elle puisse quitter après le hajj, les lieux saints sans aucun problème. Donc là, c'est vraiment une dérogation exceptionnelle pour une femme indisposée qui ne sait pas quand sa période d'indisposition va s'achever. Après, bien sûr, s'il est toujours à la Mecque et que sa période d'indisposition arrive à terme, eh ben, elle ira bien sûr faire tawaf l'ifada. Mais imaginons que la fin de son séjour s'approche et qu'elle n'a toujours pas fait tawaf l'ifada. Pourquoi? Parce qu'elle est indisposée. Dans ce cas, on lui dira optez pour l'avis de ces gens de science et faites votre tawaf l'ifada même en étant indisposé, car là c'est une darura, vous ne savez pas faire autrement, de manière à ce que votre hajj soit complet et que vous puissiez rentrer dans votre pays tranquillement en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre hajj. Une personne âgée souffre d'incontinence. Peut-elle mettre des couches pour ne pas souiller son ihram? Alors, il faut savoir que le pèlerin ne doit normalement, en tout cas les hommes, ne doivent normalement porter que ces 2 bouts de tissu qu'on appelle l'izar et al-rida. L'izar, c'est le pagne, c'est le tissu du bas, et al-rida, c'est ce qu'on met au-dessus. Voilà, il ne doit rien porter d'autre si ce n'est ces 2 morceaux d'étoffe. Toutefois, si une nécessité s'impose parce que ce pèlerin est malade, parce qu'il donc il souffre d'incontinence et qu'il y a un risque qu'il salisse son ihram, dans ce cas, de nouveau par nécessité, ici, ce pèlerin pourra, et pour pallier ce problème, pourra porter des couches. Mais il devra réparer cette infraction.
Alors comment réparer cette infraction? Soit en jeûnant 3 jours, en nourrissant 6 pauvres, ou encore en sacrifiant un mouton. Jeûner 3 jours quand on est sur place, c'est un peu difficile, et bien sûr on a le choix, ce n'est pas dans l'ordre. Restera les 2 autres options, soit nourrir 6 pauvres, ou sacrifier un mouton. Nourrir 6 pauvres ou sacrifier un mouton, les 2 options sont tout à fait accessibles à la Mecque via les associations qui sont sur place. Il suffit de se renseigner et vous faites votre choix, que ce soit cette option ou l'autre, de façon à ce que vous puissiez, Inch'Allah, réparer cette infraction commise par nécessité. Inch'Allah. Au moment de la désacralisation, un pèlerin oublie de raser ses cheveux ou de les couper. Que doit-il faire? Imaginons quelqu'un, un pèlerin, a retiré son ihram, il est parti prendre sa douche, il s'est habillé, et il a oublié de couper ou de raser ses cheveux. Il ne sera redevable de rien du tout, il n'aura aucune infraction à réparer, tout simplement, il devra donc remettre son ihram de nouveau, parce qu'il n'a pas encore mené à terme sa mission de muhrim, de personne, l'état de sacralisation. L'état de sacralisation se termine avec soit couper ou raser ses cheveux. Bon, pour la femme, c'est couper quelques mèches, bouts de mèches de cheveux, mais pour l'homme, c'est soit de raser, soit de couper ses cheveux. Il remet son ihram et il retourne voir un coiffeur, un barbier. Il lui rase ou lui coupe ses cheveux et à ce moment-là seulement, il peut revenir se remettre entre guillemets en civil sans aucun problème. Il n'y aura pas de réparation particulière à faire, Inch'Allah Ta'ala. Bien, ensuite la question, et en fait si vous voulez les 3 questions suivantes, on les a consacrées, Inch'Allah, pour les gens qui sont résidents ici. Comment profiter pleinement des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah? Le prophète Hassan nous apprend dans un hadith qu'il n'y a pas de meilleur jour et de jour aussi préférable auprès de Dieu, d'Allah Azza wa Jal, que ce qu'il appelait Al-Ashr, les 10 premiers jours du mois de l'Hajj. Ces 10 premiers jours sont des jours durant lesquels on doit multiplier les bonnes œuvres. Que ce soit les prières surrogatoires nawafil, la lecture du Coran, le jeûne aussi, et quand on dit 10 jours, en réalité c'est 9 jours. Et je vais maintenant expliquer pourquoi on parle de 10 jours. Pour ce qui est du jeûne, c'est 9 jours, parce que le 10e jour étant le jour de l'Aïd, de la fête. Le jour de la fête, on ne peut pas être à jeun. Donc, si on parle du jeûne, c'est 9 jours. Si on parle d'œuvres pieuses, on parlera de 10 jours, parce que même le jour de l'Aïd reste un jour de bonnes œuvres, où le croyant continue à faire des bonnes œuvres par les nawafil, les prières surrogatoires, par le dhikr, par lecture du Coran, et ainsi de suite. Le jour de fête ne nous empêche pas de poursuivre les œuvres de piété. D'accord? Ça, c'est important à souligner. Et comme le dit si bien ce savant du hadith, Ibn Hajar al-Asqalani, qui est un des grands savants de l'islam, qui a vécu au 9e siècle de l'Hégire, mort en 852 de la nigérienne, il dit qu'il n'y a pas une période où les grands actes d'adoration se sont retrouvés réunis comme celle des 10 premiers jours. On y trouve le jeûne, on y trouve le hajj pour ceux qui font le hajj, on y trouve la prière, en l'occurrence les nawafil ici, on y trouve également la sadaqa, on y trouve la lecture du Coran et encore le dhikr. On a environ 5 à 6 adorations qui se retrouvent toutes concentrées durant un nombre de jours délimité. Et pour cela et pour ce faire, il est important pour nous, Inch'Allah, de mettre à profit cette période qui est la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors si nous savons qu'elle est la plus aimée, cela signifie aussi que le croyant qui l'investit par des bonnes œuvres sera aussi aimé par son Créateur. Que le croyant qui fait des efforts de se consacrer un peu plus à son dîn durant cette période, il est clair qu'il aura un immense mérite par rapport à quelqu'un qui n'accorde guère d'attention, de considération à cette période qui continue à vivre
comme si de rien n'était. Donc profitons de ces fameux jours qu'incarnent les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, du mois de pèlerinage, et n'oublions pas le jeûne, et particulièrement le jeûne du jour de Arafat, au sujet duquel le prophète sallam a dit un jour, j'espère auprès de mon Seigneur qu'il pardonnera les fautes de l'an passé et de l'an qui suit. D'accord? Donc c'est un immense honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait aux résidents, ceux qui ne sont pas présents au pèlerinage. Il les compense par ce mérite-là, et à Dieu appartient toutes les grâces. Alhamdulillah. Ceux qui font don de leur sacrifice sont-ils concernés par les mêmes prescriptions que ceux qui sacrifient? Alors ici, quand on fait don de notre sacrifice, bon, il est toujours mieux de sacrifier, ça c'est évident. Après, il peut y avoir des contraintes, parfois obligeant des personnes à faire don de leur sacrifice, à faire profiter leur sacrifice par leur sacrifice des familles pauvres. Là où j'attire l'attention, c'est qu'il faut faire attention, il faut veiller, Inch'Allah Ta'ala, à ce qu'avec les années, nous ne perdions pas ce rituel abrahamique sacré qui est celui du sacrifice. C'est vrai que les conditions ne sont pas toujours faciles pour pouvoir faire ça dans les règles de l'art. Il y a des contraintes administratives, et ainsi de suite. Mais ceci ne nous empêche pas de faire l'effort, Inch'Allah Ta'ala, le mieux qu'on peut pour pouvoir perpétuer cette tradition. Sinon, les générations suivantes risquent de ne plus la connaître et ce serait un désastre pour nous en tant que musulmans, nous qui veillons absolument à rester fidèles à l'héritage du prophète Abraham alayhi salam. D'accord? Ça c'est une chose importante. Maintenant, si offre devait être faite, ou don consenti pour le sacrifice, d'abord il faut savoir quel est donc le statut de ce don? En vertu de quoi ce don est fait? Est-ce une somme d'argent que je donne à une famille pour lui permettre de célébrer l'Aïd en sacrifiant une bête? Ou alors, est-ce une sorte de procuration, d'accord? J'envoie cette somme dans un autre pays pour que des gens sacrifient en mon nom en les laissant profiter de ce sacrifice. Les deux cas n'ont pas le même statut. Dans le premier cas, nous sommes dans le don, at-tabarruh. Dans le deuxième, nous sommes dans la procuration, al-wakala. Donc j'ai mandaté quelqu'un, là-bas l'association par exemple, pour qu'elle sacrifie la bête en mon nom. Mais c'est mon sacrifice à moi. Les gens peuvent profiter du sacrifice, certes. Les bénéficiaires peuvent pleinement en profiter. Mais ça reste un sacrifice fait en mon nom. Et s'il est fait en mon nom, je suis soumis dans ce cas aux mêmes prescriptions qu'une personne qui sacrifie en étant résident. Quelles sont donc ces prescriptions? C'est ne pas couper ses ongles ni ses cheveux jusqu'à ce que le sacrifice ait été fait. Donc voilà, bien faire la distinction entre ces deux aspects, entre le don, tabarruh, et dans le cas du don, ben là ce n'est pas un sacrifice que je fais, c'est la famille elle-même qui va sacrifier pour elle-même et qui profitera de son sacrifice. Et on a al-wakala, nous avons cette procuration, charger autrui, une association humanitaire par exemple, pour sacrifier en notre nom. Là c'est comme si nous sacrifions ici. Et nous avons le même statut que quelqu'un qui va sacrifier au niveau local. On ne coupe pas de ses cheveux ni de ses ongles jusqu'à ce que le sacrifice ait été enfin accompli, Inch'Allah. Voilà, c'est ce que je tenais, Inch'Allah, à préciser. Nous arrivons maintenant, Inch'Allah, à la dernière question. Celui qui prévoit de sacrifier durant le rituel du pèlerinage, sa famille résidente en est-elle dispensée? La réponse est non. Parce qu'il faut savoir que le pèlerin qui choisit la formule rituelle du Hajj intégrant le sacrifice, d'accord? Donc c'est prévu dans ce rituel de sacrifice, on appelle cela al-hadiy. Donc c'est une bête offerte à Dieu. Quand je dis à Dieu, c'est au niveau de la symbolique. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin
de la chair ni du sang versé, il n'a pas besoin de cela. Dans la sourate, le pèlerinage, c'est clairement indiqué. Rabbul Alamin, en revanche, il a besoin de notre piété. C'est ça qu'il regardera. D'accord? Mais ça porte un nom. On appelle ça al-hadi. Tandis que ce que nous sacrifions au niveau local, nous qui sommes résidents, nous appelons cela al-udhiya. Donc ce n'est pas la même chose. Et pour ce faire, le pèlerin qui se rend là-bas pour accomplir le hajj et qui a prévu dans sa formule rituelle de sacrifier une bête, ceci ne dispense pas sa famille de sacrifier au niveau local. Parce que lui, le sacrifice qu'il va consentir, bien sûr par procuration, il ne pourra pas le faire lui-même, le sacrifice qu'il va consentir, il fait partie du rituel du hajj. C'est pour cette raison qu'il porte ce nom, al-hadi. Tandis que nous qui sommes sa famille ou nous qui sommes résidents, nous ne sommes pas en train d'accomplir le rituel du hajj. Donc nous avons un autre statut. Et ça s'appelle al-udhiya. Donc il devra, ce parent par exemple, devra prévoir à ce que sa famille puisse sacrifier ici au niveau local et célébrer l'Aïd, Inch'Allah, de la façon la plus correcte possible. Voilà donc, je pense avoir fait le tour de différentes questions. Il y en a eu 11, alhamdoulilah, aujourd'hui. Je tenais à vous remercier, vous toutes et tous, pour votre suivi, votre attention. Je vous donne rendez-vous pour le prochain live, qui normalement sera le dernier, avant la rentrée. Que Dieu vous récompense, qu'il accorde la réussite à nos pèlerins, qu'ils puissent, Inch'Allah, accomplir leur hajj dans les meilleures conditions possibles, qu'il agrée leur hajj et qu'il nous accorde à nous aussi la possibilité de le faire ou de le refaire, Inch'Allah, pour les années à venir. Barakallahu fikum à tous et tous, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.